Bonjour et bienvenue au sommet d'automne de la psychopédagogie positive. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec Katia Boucher, euh, qui est praticienne en psychopédagogie positive, mais pas que. Donc, Katia, bonjour. Je vais te laisser te présenter avant que nous discutions ensemble d'un sujet qui nous tient à cœur et que je vais introduire juste après. Très bien Isabelle, bonjour. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec toi. Et en fait, oui, je suis praticienne en psychopédagogie, mais ma première casquette, Isabelle, c'est celle de professeur d'espagnol, un métier que j'exerce depuis déjà 32 ans Ah oui, avec passion et qui m'a permis en fait de me diversifier, de me réinventer à chaque fois. Parallèlement à cette fonction, je fais partie de la cellule qui s'occupe du décrochage scolaire dans mon établissement. oui, Une cellule qui a vocation à évoluer, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, oui. dans son appellation, mais aussi dans ses contenus, parce qu'en discutant avec ma chef d'établissement, je lui ai exposé mon ressenti vis-à-vis de ce terme cellule décrochage scolaire Oui. et qui est un terme un peu lourd, j'ai l'impression de porter un poids. Et donc, du coup, je lui ai proposé la nouvelle appellation de pause positive, petite Oui, bulle de bien-être. oui. Donc, ce sera à partir de cette année. Il n'y a pas de coupure, si tu veux, c'est une continuité de cette cellule qui a fait beaucoup, beaucoup de bien aux jeunes de notre établissement, mais qui a ce sentiment de vouloir évoluer pour mieux accompagner dans ses contenus aussi. Nous allons proposer des ateliers, nous allons co-animer des ateliers thématiques Oui. pour une meilleure compréhension de thèmes tels que nos émotions, des choses qui me semblent indispensables dans la prévention du décrochage scolaire. Nous allons aussi co-construire des outils dans le cadre de cette cellule et ben, continuer ce travail que nous faisons depuis déjà quelques années. Ça Je veut suis dire que également... toi, pardon de te couper, ça veut dire que toi, bah, tu avais ton rôle de prof et tout d'un coup, c'est toi qui as proposé ou il y a eu une demande en se disant qui est intéressé pour accompagner les élèves qui vont pas bien? Comment En ça fait, s'est passé? Est-ce que c'était un élan de ta part ou c'est quoi? Comment ça s'est passé? si tu veux, l'éducation nationale lance des priorités. Et Oui, en fait, le décrochage scolaire est une priorité dans le cadre du pacte oui. enseignant. On propose des missions complémentaires aux enseignants. Donc, ça émane, si tu veux, d'une volonté de l'établissement d'accompagner. Et bien entendu, il y a appel à volontaires. D'accord? D'accord. Donc tu t'es senti appelé par cette mission-là. Il y avait Absolument. quelque chose en toi qui fait que tu n'étais pas OK avec le fait que les élèves tout d'un coup décrochaient et n'étaient plus heureux à l'école en quelque sorte. Exactement. Donc, j'ai rejoint l'équipe. Mais même avant de rejoindre l'équipe, je m'occupais déjà de façon informelle Mhm. de, de mes étudiants à moi. Oui, Là, la cellule, si tu veux, elle est ouverte à tous les jeunes de l'établissement, d'accord. tu vois. OK. Et donc, par la suite, bon, elle évolue, on a besoin de structurer. Tu sais, c'est comme une petite association qui se met en place, on voit ce qui fonctionne, mais il y a toujours besoin d'améliorer quelque chose. Et en fait, à partir de cette année, je serai donc responsable de la cellule, Oui, toujours dans ces missions complémentaires du pacte enseignant, dans ce cadre-là. Et je vais continuer à travailler avec les professeurs qui font partie de cette cellule pour harmoniser et justement pour qu'on aille, on partage les mêmes valeurs si tu veux, mais on a l'impression que parfois l'un fait quelque chose qui est efficace, l'autre fait autre chose. Là, oui, on va vraiment mettre en commun oui, et co-construire de nouveaux outils autour aussi d'une démarche qui va s'occuper d'une santé globale, je dirais. oui, On va pas voir que la difficulté scolaire, oui. parce que ces difficultés scolaires émanent aussi, dans son origine, d'une Mhm. problématique émotionnelle, psychologique, d'une Oui. mauvaise compréhension aussi des émotions, de l'évolution des résultats scolaires, etc. Mhm.
Donc là, bah, Donc, tu as fait l'introduction parfaite parce que vous l'aurez compris si vous nous regardez que aujourd'hui on va parler de santé scolaire, mais aussi de santé globale. Et cette santé-là, quand elle est endommagée et quand il y a comme un désamour qui s'installe, il y a des enfants, des adolescents, des élèves donc qui décrochent. Et toi, ton rôle, ça va être de les aider à revenir, à se réaccrocher à un parcours. Donc moi, en fait, la première question que j'aimerais te poser, c'est quelles sont, pour que ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a mille raisons, mais si tu pouvais nous aider à comprendre quelles sont les raisons qui, selon toi, conduisent au décrochage scolaire. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui fait? Et peut-être même, quels sont les signaux qui devraient nous alerter, tu vois? tout à fait. Alors, écoute, de mon expérience, Isabelle, moi, je reconnais deux grands groupes. Alors, il y a un premier groupe qui concerne l'apprenant, Mhm. qui a le sentiment de ne pas être à sa place parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas ce qu'il fait, soit parce qu'il a fait un choix par défaut. On Mhm. connaît la problématique des places avec Parcoursup, etc., etc. Donc, il n'a pas eu ce qu'il voulait, Mhm. d'accord. Là, je parle de post-bac, tu vois, puisque Oui, j'enseigne ouais, essentiellement ouais. post-bac, mais s'il s'agit d'un pré-bac, ça peut être qu'il a perdu, il ne comprend pas pourquoi il va à l'école, tu Oui, il a vois. perdu le sens, quoi. Ouais. Il a perdu le sens, il a perdu le sens, le goût, il se questionne, il ne veut pas faire ce qu'il est en train de faire. Tu vois, il y a Oui, ce premier groupe. Il y a un deuxième groupe, je dirais, qui qui a eu le choix qu'il voulait, qui aime ce qu'il fait, mais qu'il se trouve en perte de confiance. Mhm. Il se trouve dans un moment de doute parce qu'il y a une mauvaise compréhension, je dirais, je pèse mes mots quand je dis mauvaise compréhension, de ses résultats, une mauvaise compréhension de ses émotions, de ce qu'il ressent Mhm. face aux résultats scolaires. Tu vois, par exemple, ça peut être l'élève qui a toujours eu de bons résultats et qui subitement, bah, il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Tu Oui, vois, donc ouais. là, il est dans une phase de doute, de perte de confiance. Ça peut être aussi, j'ai eu à accompagner des enfants à besoins éducatifs spécifiques, Ouais. profil neuroatypique, qui avaient besoin d'une adaptation, tu vois, des Mhm. enseignements. Ils aimaient ce qu'ils faisaient, mais bon, finalement, ils se disaient, ils vont abandonner parce qu'ils n'y arrivent pas. Or, ils aiment ce qu'ils font, Ouais. si tu veux. Donc, il y a ces deux grands groupes. Dans ce groupe qui aime ce qu'il est en train de faire, je Mhm. dirais qu'il y a aussi des problèmes d'ordre social. Tu sais, il y a des apprenants qui sont obligés de travailler pour suivre une formation. Et donc, il y aura une problématique de fatigue, de manque de Oui. sommeil qui viendra se greffer. Et en fait, cet état émotif et de fatigue va faire que un questionnement va émerger. Est-ce que je suis à ma place? Tu Mhm. vois? Donc, je dirais qu'il y a vraiment ces deux grands groupes. Oui. Ce qui est intéressant, alors dans le premier groupe, on comprend cette histoire de perte de sens et comment parfois l'école n'arrive pas suffisamment à donner du sens à ce qui se passe. On va donner beaucoup comment dire, on va mettre de la pression sur les échéances et si tu travailles pas, tu vas voir plus tard, tu n'auras pas un bon travail, etc. Blablabla. Ça, c'est très anxiogène. Et ça ne donne pas de sens immédiat, ça donne une espèce d'objectif qui est très très loin, mais qui, à mon sens, n'est pas motivant. Tu vois, c'est pas en disant attention, tu vas finir, je sais pas quoi, éboueur, comme si éboueur, c'était pas bien. Euh, Exact. voilà, tu vas finir éboueur et on te fait peur. Et cette peur-là, on espère qu'elle va te motiver. La peur, elle n'a jamais motivé personne, on le sait bien. Donc, dans ce groupe, la perte de sens, c'est déjà presque une difficulté que peuvent avoir les parents ou les enseignants à transmettre du sens à ce que les élèves font. Et dans le deuxième groupe, ce qui est intéressant de ce que tu disais, c'est que j'ai la sensation que beaucoup ne savent pas enfin, comment ils font pour faire. Mhm. Alors, si ça marche,
Ah, super. Mais à un moment, ils ont perdu la martingale. Donc, ils n'ont plus leur mojo, ils ne savent plus comment ça fonctionne, ils sont paniqués et du coup, ça s'effondre. Et j'allais Oui, dire, ben voilà, on y reviendra tout à l'heure, certainement, mais une approche en psychopédagogie positive, ça va travailler sur les deux. Ça va travailler à la fois sur le sens et sur faire en sorte que les élèves deviennent acteurs de leur apprentissage. Mais donc, oui. on identifie bien effectivement que le décrochage, il y a vraiment à travailler autour d'un projet, mais d'un projet de sens de l'apprenant, parce que sinon, Oui, c'est un projet de, pas. comme tu dis, un projet de sens de l'apprenant, parce que Isabelle, de façon générale, tu vois, moi, quand je les accueille, je vois bien, ils m'amènent leur bulletin. Et Oui, moi, effectivement, je vois le bulletin, mais je commence par la question, qu'est-ce que tu aimes? Quand oui, tu vas à l'école, quand tu es en cours, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que, effectivement, il faut que nous payions nos factures, mais ce qui va nous maintenir dans le temps, dans une motivation certaine, c'est l'amour qu'on porte à quelque chose, la ouais. conviction de vouloir faire quelque chose. Et on peut associer les deux. Ce n'est pas parce qu'on a, je dirais, bon, je pense au 18, 19 dans une matière, qu'il faut forcément, tu vois, se diriger vers un métier qui te connecte à cette matière. C'est pas Oui, c'est systématique. pas. Tu peux Ouais. être bon, tu peux être compétent dans quelque chose, voilà, Et qui ne peut-être pas même avoir de pas, préférence. mais ne pas avoir une préférence, Oui, oui. je dirais, comportementale. Et dans ce sens, petite parenthèse, bah, la formation Prédom, je peux dire qu'elle ouvre des portes, elle me donne des billes. Oui, Euh, c'est vrai. c'est Oui, pour expliquer à ceux qui vont nous écouter, le prédom et notamment le prédom orientation, c'est un questionnaire qui va interroger les préférences. Et on va se exactement. rendre compte qu'effectivement, parfois, on va avoir des préférences dans lesquelles on a des compétences, mais parfois, on a des compétences sur des zones qui n'ont pas du tout notre préférence. Et qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Ça veut dire que si je suis sur une zone qui n'a pas ma préférence, même si j'ai les compétences, je vais dépenser beaucoup d'énergie pour me Exactement. conformer, pour m'adapter, pour faire ce qui m'est demandé. Et si au contraire je suis sur une zone de préférence, je n'ai pas besoin de consommer beaucoup d'énergie. Au contraire, ça va me remplir, ça va me donner vraiment de l'élan et je vais avoir envie de continuer. Donc effectivement, Prédom, c'est une des journées qui se déroule pendant la formation aussi en psychopéda et il y a des formations complémentaires sur le Prédom orientation. C'est un outil qui est très utile avec les jeunes aussi. On a formé dernièrement des stagiaires qui étaient stagiaires dans une grande entreprise française et on les a accompagnés pendant leur stage. On leur a fait faire leur prédom orientation et après on a débriefé, on a expliqué, on les a aidés à réfléchir pour trouver leur orient, tu vois, trouver C'est là où ça. le soleil se lève pour eux, comme Mm. dit une amie. Ouais. Parce que c'est vraiment une chose qui est intéressante. Quand tu as affaire à des jeunes qui sont en décrochage scolaire, c'est quoi l'incidence sur leur état général? Qu'est-ce que tu observes? Parce qu'on ne peut pas juste dire on te redonne du sens, on te dit comment il faut faire et hop, c'est reparti. Non. Ils ne sont plus en santé, ils sont plus en santé émotionnelle, ils sont peut-être plus en santé relationnelle non plus, ni en santé cognitive, etc. Donc, quelle est l'incidence? Qu'est-ce que tu vois sur eux? Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? Alors, je dirais, Isabelle, que derrière un jeune en décrochage, il y a une perte de confiance. Mhm. L'élève perd confiance en ses capacités, mais Ouais, aussi en sa place au sein de ouais, l'école. Et du coup, il n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. ouais. Et ça, c'est très anxiogène. Et c'est une, si tu veux, et c'est pour ça que moi je travaille, on en reparlera, je travaille beaucoup sur la compréhension de l'émotion, qu'est-ce qu'elle me dit. Parce qu'en fait, ça a commencé par une légère inquiétude qui est devenue une forte préoccupation, une angoisse et un état d'anxiété tel Ouais. que ben, l'élève va se couper progressivement du groupe, tu vois, Mhm. ben, du groupe, parce qu'il va observer peut-être que pour d'autres ça fonctionne, pour lui il n'arrive pas à en parler, Mhm. il va se mettre lui-même des étiquettes
tu vois, au lieu Ouais. de questionner ce qui lui arrive et de comprendre l'émotion, je suis nulle, je me suis encore plantée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, Mhm. si tu veux, ce sont des questions tellement vagues et anxiogènes, parce qu'il n'y a pas de réponse, tu vois, c'est trop vague. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est quoi le sens de ma vie? Alors qu'ils ont 17, 18 ans, tu vois, ils ont toute la vie devant eux, Ouais, mais mais c'est ils ne justement savent là où pas. ça se construit avec plein de Voilà. doutes, hein, parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est même inquiétant, tu vois, de dire, Donc, tu vois le champ des possibles, ça fait peur. tout à fait. Et effectivement, ça atteint leur santé physique. Pourquoi? Parce que il y a un manque de sommeil, Oui, tu vois, un manque de sommeil. Et je dirais aussi une activité accrue de consultation des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que il faut occuper l'esprit. oui, Tu vois, pour être un peu. Parce que sinon, si tu es dans le calme et dans le silence, ton émotion, elle va te parler. Elle va te oui, dire des oui. choses. Ouais. Ton corps va te parler. Et du coup, si tu veux pour mettre des œillères, voilà, et ne pas ni regarder ni écouter, eh ben, les réseaux sociaux sont, entre guillemets, l'échappatoire qui va aggraver la situation. Parce que qu'est-ce que les réseaux sociaux vont te proposer? Ça peut devenir d'autant plus anxiogène que ce que l'on te propose ne va pas dans le sens d'un apaisement, Oui, c'est tu un peu vois. le miroir de ce que tu vis, parce que si tu es en décrochage scolaire, tu vas peut-être regarder, écouter d'autres qui vont parler de ça. Donc, ça alimente ça alimente ton désespoir en quelque sorte. Et en plus, comme l'algorithme est vraiment performant, il va te Voilà. reproposer toujours la même chose. Donc, tu ne peux pas sortir. Il n'y a pas un moment où il va y avoir une publication qui va dire euh, coucou, super, tu es en décrochage scolaire, mais j'ai une solution positive pour toi, hein. Ça ne Ouais. marche En pas. général, tu vois, les apprenants me disent que ils regardent des personnes qui ont réussi leur vie, mais c'est un peu style follower, quoi, tu vois, sans avoir fait Oui, trop d'efforts, etc. Donc, ça n'aide pas. Parce que ça ne oui, donne pas une vision réelle de oui. la vie. Ce n'est pas la réalité. C'est vraiment du numérique, c'est un monde virtuel où Oui, tout est c'est un peu ça. surfait, Avec si des tu veux. influenceurs qui vont dire combien c'est facile de réussir aisément, Exactement. etc. Donc, c'est une réalité biaisée. Donc, Voilà. effectivement, l'incidence, elle est large parce que c'est un état de santé mentale qui peut vite se dégrader, d'une santé physique qui peut aussi partir assez vite en cacahuète, j'allais dire. Et puis, Oui. du coup, avoir du mal à... Voilà, si tu t'isoles, tu ne peux pas du tout... tu peux, ouais, tu peux pas seul, même aussi costaud sois-tu, tu peux pas seul te sortir de cette situation. Est-ce que Non. tu as remarqué que le décrochage scolaire, il touche plus les filles ou les garçons ou une catégorie spécifique? Tu vois, est-ce qu'il y a des traits de caractère Mhm. des grandes lignes, des caractéristiques en disant, Hmm, cet enfant-là, euh, il faudra veiller à lui parce que peut-être qu'à un moment, ça va décrocher. Ou est-ce que c'est complètement aléatoire? Il n'y a pas de profil type. Écoute, au début de l'année scolaire, tu vois, je propose un questionnaire et je m'attache à des problématiques d'ordre de distance, par exemple. Tu Mhm. vois, la distance entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire. Oui. Ça peut paraître, tu vois, un détail, mais c'est un phénomène à risque. Pourquoi? Parce que ça va impacter le sommeil. Ouais, Ça va impacter le sommeil et le gamin, il passe le plus clair de son temps dans les transports. Tu ouais, vois, ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, je dirais, des enfants à risque, j'accueille, indépendamment de féminin ou masculin, oui, oui, je dirais que c'est l'ensemble, tu vois, oui, mais ce sont les apprenants qui sont obligés de travailler et qui ne oui, sont pas en apprentissage. Tu vois, donc la oui, formation initiale n'étant pas adaptée à oui. cela,
tu vois. Ben, du coup, il y a une surcharge Oui, qui c'est fait ça. que ça va impacter la santé physique déjà, donc l'hygiène de vie, et ça va forcément générer des émotions parce que notre état physique va impacter notre état émotionnel, Oui, et nos émotions vont nous jouer des tours, tu vois, oui. ils vont nous faire croire que non, il vaut mieux aller travailler ou il vaut mieux, tu vois. Donc ça va être l'engrenage à ce niveau par rapport à ces deux premiers éléments. Là, c'est, Un autre pardon de te couper, c'est tous les jeunes qui ont une nécessité d'avoir un tout à petit fait. job en parallèle parce que la famille ne peut pas suffisamment subvenir ou bien voilà, ils auront pas d'argent de poche des parents, donc ils ont quand même besoin d'avoir pour se payer même peut-être des fringues, des temps de loisirs, etc. Mais, ou même leurs fournitures scolaires, ils ont besoin de travailler en parallèle. Oui, il y a ça, figure-toi, mais j'ai rencontré des apprenants qui voulaient travailler parce qu'ils estimaient que les parents ne devaient pas tout assumer. Et moi, je vois ça comme une force, Oui. tu vois, Mhm. comme quelque chose, mais ils ne le perçoivent pas à ce moment. Mais en Oui. travaillant, on va s'appuyer sur cette force pour aller traverser la difficulté, bien Mhm. entendu. Mais il y a ce sentiment de vouloir grandir, d'être Oui. autonome, qui va motiver aussi la recherche d'un emploi, Oui. qui n'est pas incompatible, mais il faut une stratégie, si tu veux. Et comme tu le disais tout à l'heure, eh ben, je fais, mais sans réfléchir aux conséquences et sans me poser, sans faire une Oui. pause positive Mhm. qui va me faire du bien et qui va me permettre d'avoir une stratégie efficace. Oui. Tu Oui. vois. Donc, il Donc, ne s'agit donc pas il n'y a de tout pas de, plaquer. il y a pas de typologie, c'est ça qu'on peut aussi se dire, parce que très souvent, on va vraiment dire le décrochage scolaire, c'est plutôt dans les catégories socio-professionnelles X ou Y. Il n'y a pas de décrochage chez les CSP++, etc. Moi, Ben, figure Oui, non, je suis non, pas sûre de ça. franchement, Isabelle, déjà, je n'aime pas, si tu veux, mettre une étiquette et me Oui, dire. oui, Effectivement, je suis dans la prévention et je vais observer des situations à risque. oui, Mais ça peut être, je ne sais pas, un apprenant qui fait ce qu'il aime, qui ne travaille pas, mais que ben, il a eu un problème, un échange oui, avec un camarade ou avec un professeur, et tout va basculer, si oui. tu veux. Donc, il y a tellement de raisons pour expliquer, même s'il y a des signes et qu'il faut être attentif. Oui. Euh, Mais certains dans ce que traits, tu dis, j'entends quand même qu'il y a une base de fragilité, une confiance en soi qui n'est pas installée, peut-être même une estime de soi qui n'est pas en place, et qui fait qu'au moindre obstacle, ça risque de s'effondrer. tout à fait, Tu tout vois? à fait. Donc, Ouais. moi, enfin, j'entends ça là, c'est que même, et je le dis souvent, je répète, on a l'impression que je radote certainement, mais attention, c'est pas parce que un élève réussit brillamment, qu'il a un bulletin magnifique, etc., que ça va toujours aller et qu'il va bien. Peut-être qu'il ne va pas bien parce qu'il ne sait pas comment il fait. Il n'a Tout à pas fait, pleinement confiance en lui. Il se dit que c'est un coup de bol ou que le prof est sympa, etc. Donc il y a quand même à faire attention à ça, de bien veiller à ce qu'un enfant, même un enfant qui réussit bien, euh, bah, la réussite n'est pas corrélée avec une bonne confiance en soi ou un état de bien-être solide. Ça tout saurait. à fait, Donc, tout il à y a fait, vraiment à avoir des alertes et de dire, de ne pas regarder son enfant que comme un élève et de pouvoir lui poser des questions. Parfois, est-ce que tu te sens heureux dans cette vie-là? Qu'est-ce que tu aimerais? Enfin, d'avoir des discussions qui sortent du champ uniquement de l'école. tout à fait. Parce Et que du sinon, on l'enferme dans ce rôle-là et il n'en peut plus. Moi, j'ai pas mal de patients, là, cette année, j'ai eu pas mal de patients qui marchent bien, sont des bons élèves, etc., mais par ailleurs ne vont pas bien parce que soit ils vont se scarifier, soit il y aura un contrôle sur la nourriture, il va y avoir, tu vois, des TCA, troubles de comportement alimentaire, etc. Donc, c'est pas un signe de bonne santé. Et pourtant, ce sont des très bons élèves, il n'y a aucun souci sur le papier. tout Mais à l'état fait. intérieur ne va pas bien. Ouais.
Exactement. Et d'où, tu vois, Isabelle, pour revenir un petit peu à l'appellation de la cellule, Oui, décrochage scolaire, si tu veux, pour moi, ça réduit oui, le oui, 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 je champ comprends. d'écoute, tu vois. Ouais, Alors que lorsque tu dis, lorsqu'on va présenter à nouveau, bon, la ouais, cellule, parce qu'on a besoin chaque année, c'est fais une pause. Tu as besoin oui, d'une c'est pause ça. et de bien-être. Ouais, Donc, si tu veux, ça ouvre un petit peu plus oui, le champ des difficultés, on va ouais, dire, qu'elles soient d'ordre. Parce que quand tu vois décrochage, c'est toujours décrochage scolaire. Donc, on est vraiment attaché à l'école, alors que ben, ça peut être, ben, j'ai besoin d'une pause, j'ai de bons résultats, mais je n'aime pas ce que j'ai fait. J'ai oui, eu des apprenants et ben, l'équipe pédagogique leur disait, mais non, mais pourquoi tu veux abandonner? Et moi, il me disait, mais madame, je n'aime pas, ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie, c'est ça. avec un degré d'angoisse, mais c'est tout son corps Ah oui, parler, tu vois. ah ouais, ouais, Donc, ouais, du coup, pause positive, parce que j'ai besoin de m'arrêter. ouais. Hein. Dans une société où on me dit rentabilité, rapidité, terminer mon diplôme, la licence c'est 3 ans, le BTS c'est 2 ans, etc. Euh, ben, j'ai besoin d'une pause pour pouvoir. Moi j'aime bien les analogies, tu vois, je leur dis, c'est comme lorsque tu vas en voiture et que c'est la première fois que tu vas à cet endroit-là. Ben, parfois, tu es perdu, il faut que tu t'arrêtes, Oui. que tu réfléchisses, que tu regardes à droite, à gauche et que tu te demandes bah, comment tu vas y aller. Tu Mhm. vois, les gens ont besoin de concret, on en reparlera dans les outils, mais ils ont besoin vraiment de choses concrètes. Et là, effectivement, la fabrique à bonheur m'a beaucoup outillée. Mhm. Tu vois, quand tu dis, effectivement, on a besoin de... Enfin, il y a une pression sur, à 6 ans, tu dois lire, à tel âge, tu dois... À tel âge, tu dois... Et t'as ton diplôme. Tu vois, on a l'impression qu'effectivement, ça ne respecte pas le rythme de chacun, parce que certains, pour certains, ça va très bien, et pour d'autres, ça leur correspond pas, et qu'on n'a pas intégré le fait que les enfants, les adolescents ne sont pas finis. Et ils sont pas finis, et pourtant, on va leur demander de faire des choix. Et la manière dont on présente, on a l'impression que le choix, il est euh, sans issue, tu vois. Pour te donner vraiment un exemple personnel, ma fille, qui est grande maintenant, euh, nous a dit en troisième, ne comptez pas sur moi, je ne vais pas au lycée général, je veux faire de la pâtisserie. Très bien, donc elle a d'abord fait un stage, on était surpris parce que ça marchait bien hein, pour elle, il n'y avait pas d'idée on n'avait pas vu qu'il y avait autant d'ennuis que ça. Et elle dit finalement, on ne bouge pas, on est immobilisé, c'est très ennuyeux, etc. Ok. Donc on a dit, ok, contre l'avis de certains profs qui disaient, mais non, elle ne peut pas aller en pâtisserie, elle est trop intelligente. Donc tu te rends compte quand même qu'on imagine que ceux qui vont en lycée pro sont idiots, ça ce que je trouve horrible. Donc bref, elle y va, et nous, ce qu'on lui a dit, c'est, prends ce chemin, mais si en route, tu réalises que finalement, ça n'est pas ce que tu espérais, c'est pas ce que tu imaginais, etc., il n'y a aucun souci, tu peux t'arrêter et tu prendras une autre route. Tu peux faire demi-tour, revenir et tu iras ailleurs. Donc, je pense que quand on demande à des élèves de faire des choix, on oublie de leur dire que ça n'est pas un choix définitif qui engage leur vie pour toujours et où ça va être horrible, ils vont pas pouvoir changer. Moi, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai repris des études et je suis devenue psychologue du travail. Donc, c'est toujours possible de changer. Et puis, il y a des choses qui nous conviennent sur un temps donné, dans un contexte donné, à un âge donné, qui nous conviendront plus dans une autre tranche, tu vois. Donc, Tout à il y a fait. quand même ça qui doit être entendu. Et même de la part enfin, que les parents entendent ça, parce que les parents disent, faut que tu aies un bon métier, genre tu vas t'accrocher à ton beau métier qui va te ramener plein de fric. Mais ça nourrit pas le bien-être, ça nourrit pas le sens. Et au contraire, ça paralyse, je trouve que ça paralyse les jeunes, quoi. Quand on dit attention, ne te trompe pas. Moi, j'entends cette phrase que je déteste, j'ai pas le droit à l'erreur.
Bah, si, Ouais, on a oh tous là droit à là. l'erreur. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Oui, on a le droit à Ouais. l'erreur. Alors, on n'a pas le droit à la même erreur deux fois de suite parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas tiré de leçon, mais on a le droit à l'erreur. Donc, il y a quelque chose à lever d'une forme de pression, même si on ne s'en rend pas compte, qu'on va mettre euh, sur les élèves en termes d'enjeux. Tu vois, Mhm. si je réussis pas, qu'est-ce qui va se passer? Bah, rien, tu vas être en vie, puis tu vas faire un autre choix. Tu vois, mais ça, Ouais, c'est tout à fait. pas suffisamment dit, quoi, à mon avis. C'est pas suffisamment dit, Isabelle, et je pense aussi, dans le même ordre d'idée de ce que tu expliques, il est important de donner du sens, même à cette, si tu veux, réorientation, je dirais, à ce Oui, changement de voie. Parce qu'en fait, les gamins viennent souvent me dire, mais oui, mais je ne vais pas perdre une année, ou alors, c'est jamais déjà, perdu. Ouais, ce n'est jamais perdu, mais pour eux, il leur faut du concret, tu vois. Donc, ouais, à ouais, ce ouais. moment-là, je m'appuie beaucoup sur quelque chose que tu utilises beaucoup d'ailleurs, c'est la pédagogie de l'éponge et la Oui, pédagogie de l'explorateur. J'adore ouais. cette métaphore et ils adorent. Parce Mm. qu'en fait, ça te permet de te dire que tout ce que tu as fait, tu vois, va t'aider. Et que de toutes les façons, toute connaissance que tu n'auras pas pratiquée, eh ben, tu vas l'oublier. Mais la compétence, la façon d'analyser, ben, de comprendre une consigne, ben, de faire une synthèse, de Oui, rédiger un courrier, ce oui. sont des choses que tu auras apprises au cours de cette année qui vont te permettre aussi de continuer. Et ce sont des choses que tu vas faire, ce sont des compétences que tu apprends, que tu vas utiliser, quel que soit le métier que tu vas choisir Bien et sûr. la formation. Et donc ça, si tu veux, parce qu'en fait, on se rend compte quand on leur dit mais non, mais c'est pas grave, tu voilà, tu vas. Il faut aussi qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose Oui, de l'expérience, tu vois. oui, c'est Et ce ça. quelque Ouais. chose, c'est non seulement un apprentissage de compétences, mais un apprentissage de la vie aussi, parce qu'on Bien oublie sûr. que on n'est pas on est des apprenants, certes, dans un milieu scolaire, mais la vie est apprentissage. Bien sûr. Donc, donner peut-être cette dimension de oui, tu as appris des choses et de toutes les façons ouvrir le champ de l'apprentissage me Ouais. semble indispensable pour, Mm. si tu veux, que ces enfants respirent, quoi. Ils se disent, ah bon, tu vois. Et puis, comme tu le disais, tu as dit quelque chose de super intéressant. Une question sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est les nombreuses idées et communément admises que nous avons dans notre société et qui font du tort à nos jeunes. On n'a pas droit à l'erreur et donc on a ce sentiment de culpabilité, voire de honte lorsqu'on se Ouais. trompe. Et je le vis souvent en tant que prof, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que c'est important, pas seulement de leur dire, mais une fois de plus, tu vois, d'être dans le concret. Tu vois, Oui. moi, par exemple, des fois, dans mes séquences pédagogiques, quand je constate qu'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, je le verbalise. Je Oui. leur dis, vous voyez, les enfants, aujourd'hui, je crois que j'aurais... Ça n'a pas fonctionné. Alors, et ils sont gentils. Ils me disent, mais non, mais madame, c'était bien hein, quand même. Et je les implique, si tu Ouais, veux, je les ouais. implique aussi dans, mais qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est vous qui recevez Oui, c'est l'apprentissage. ça. Mm, Qu'est-ce que vous pensez que j'aurais pu? Alors, si tu veux, non seulement ça crée du lien, ouais. et c'est super important parce que ça les met en confiance, mais après, tu sais, quand ils se trompent, Mhm. ils ne se rendent même plus compte. Et il est important aussi concrétiser cette prise de conscience. Je leur dis, vous voyez, au début de l'année, il me semble qu'on avait peur de l'erreur. Vous avez constaté comment vous avez réagi aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Je pense que tu vois cet accompagnement, prendre un petit moment pour réfléchir et donner l'exemple avec des choses concrètes est important parce que la parole, des fois, ne suffit pas. Non, la parole, ça suffit pas. Moi, je crois pas à la parole. Souvent, je dis aux parents aussi, mais arrêtez de faire des leçons de morale, ça sert à rien. C'est, ils vous regardent plus qu'ils ne vous écoutent. Donc, toi, tes élèves te regardent et quand tu leur dis, j'ai la sensation que c'était pas super cette séquence, c'est ton ressenti. Peut-être que eux l'ont pas vécu comme ça. Moi, je me souviens d'une conférence que j'avais fait à Créteil pour des enseignants où je leur présentais le mind mapping. Et donc, c'était un amphi qui était plein. Donc, voilà, moi, je présentais le truc.
Et eux, ils ne bougeaient pas et tous avec une tête. Et je me disais, oh là là, ils doivent se faire suer, c'est horrible. Parce qu'il n'y avait aucune réaction. Et donc, je me dis, bon, tant pis, hein, tant qu'à y être, fais-toi plaisir. Donc, moi, je continue mon truc en disant, bah, au moins, je vais passer un bon moment. Et à la fin, ils se sont tous mis à applaudir. Et la fille qui m'avait fait venir m'a dit, oh, ils sont hyper contents. Là, ça n'est jamais arrivé. Ils n'ont jamais applaudi un intervenant. Ils sont hyper contents. Et moi, je n'avais, si tu veux, comme ils n'en voyaient rien, j'avais la sensation que ce que j'avais fait était nul. Donc, tu vois, parfois, c'est aussi des questions de perception. Mais quand on peut le verbaliser, comme tu le dis, en disant, bah, tiens, j'ai l'impression que cette séquence, elle n'était pas super, qu'est-ce que vous en avez pensé? Hein. Et d'abord, ils vont te dire ce qu'eux en ont pensé vraiment. Et puis, toi, avec les retours, etc., tu vas pouvoir t'améliorer. Et donc, moi, je pense au fait d'être un modèle. Des parents qui disent, oui, c'est pas grave, tu as le droit de te tromper, mais qui eux-mêmes s'énervent dès qu'ils se trompent ou sont vraiment monsieur, madame parfait, ça peut pas fonctionner. Les enfants, ils sont pas stupides. Tu vois, c'est comme quand on dit dis pas de gros mots et qu'on a tout un chapelet d'injures au volant, tu vois, ils vont dire, t'avais dit qu'on disait pas de gros mots. Bah oui. Donc, moi, je crois au modèle. Vraiment que les enfants vont nous regarder, ils vont comprendre que c'est pas seulement ce qu'on dit, mais ce qu'on dit, on l'incarne, on le met en œuvre au quotidien. Donc, effectivement, que ce soit le droit à l'erreur ou autre chose, ou partager même voilà, ces émotions, ces sensations, c'est tous les jours, quoi. Et on peut pouvoir verbaliser en tant que parent ou même en tant qu'enseignant, de dire, je m'inquiète pour toi. J'ai la sensation, au début, tu étais là, puis maintenant, je vois que ça a l'air de moins te plaire, tu es moins engagé. Est-ce qu'il y a quelque chose de quoi aurais-tu besoin, etc. Tu vois, ces choses-là, d'être en lien, comme tu disais, de rester en lien, de tisser ce lien est très important. Oui, tout à Du fait. coup, voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelles approches, quel outil, quelle chose te semble indispensable et que tu mets en œuvre et que tu mets en œuvre avec le groupe, là, notamment où vous travaillez à cette pause Oui. de respiration. Qu'est-ce que tu mets en place pour, pour réengager, parce que c'est pas pour éviter qu'ils décrochent seulement ou pour les ramener, mais pour les réengager, pour les remettre en route. C'est quoi? Alors, Isabelle, je te dirais que dans ma démarche, il y a deux phases. Oui, J'aime bien parler de une boîte à outils de référence, c'est une espèce de socle commun. oui, C'est commune à toutes les situations, oui, pas dans l'ordre si tu veux. Donc j'ai des outils et en fonction bien entendu de la situation, mais c'est systématique. Et j'ai une boîte à outils personnalisée où on va répondre à un besoin. Alors je te parle d'abord donc de cette boîte à outils de référence oui. et j'aimerais commencer par citer le regard que je porte sur ce jeune qui vient me voir et qui c'est un regard qui émane de ma conviction. Alors ça va paraître surprenant, mais je ne suis pas triste quand je le vois arriver. Je vois une personne qui a du courage, déjà. Oui, oui. Le courage, si tu veux, d'accepter Mm, d'être accompagné. Je dis accepter parce que parfois il va le faire de son plein gré, c'est lui qui va demander, ou mm, parfois il va être conseillé par l'équipe pédagogique. Bien entendu, pour moi, la condition sine qua non, c'est que même si on l'a convaincu, ils disent oui à un moment. Ils ne se oui, sentent pas ouais. obligés. Qu'il ait ce sentiment d'autonomie. Et pour revenir à mon regard, donc je vois cette personne qui a du courage et je vois cette personne qui se donne une opportunité, l'opportunité de faire une pause, Mhm. qui me semble. Donc, je ne suis pas triste. Je te dirais que je suis joyeuse, tu vois. Oui, c'est Je un n'ai peu le propre de l'approche en psychopédagogie positive où on a, ce qu'on dit toujours, c'est de dire, il n'y a aucune situation qui est désespérée. voilà. Ça peut être sérieux. Ça peut être une situation qui est sérieuse, qui est douloureuse pour le jeune, pour la famille. Mais si nous-mêmes qui accompagnons, on n'a pas cette lueur d'espoir de dire un jour ça ira mieux, ça va s'arrêter, là tu vas pas bien, mais ça va s'arrêter. S'il n'y a pas cet optimisme forcené,
et vraiment ouais, une conviction profonde que ça va s'arranger, vaut mieux laisser tomber, hein. Tout à fait. Faut pas y aller, quoi. Oui, tout à fait. Dans le même ordre d'idée, toujours dans ma petite boîte Mm. à outils de référence, tu vois, et toujours dans ma posture, il y a cette écoute active. Donc, tu Ouais, arrives, bah, ce n'est pas des recommandations, questionnements, même si j'utilise quand même le questionnement oui, ouvert. Mais si ouais. tu veux, je constate que les jeunes, bon, déjà, même s'ils me connaissent, parce que des fois, ce sont mes propres élèves, l'interrogatoire, c'est un peu gênant. Donc, si tu veux, il y a l'écoute active, l'écoute de tout, l'écoute Mm. de ce que tu me dis, mais de ce que tu ne me dis pas aussi. Comment tu Ouais, arrives, ta ouais, posture, l'expression de ton visage, voilà. Et dans cette écoute active, je fais toujours des propositions et il faut que l'apprenant valide parce que je veux qu'il soit engagé dès le départ pour lui montrer qu'il peut s'engager, que c'est ouais, son chemin. Moi, je suis à côté de lui. Tu ouais, vois, je ne suis ni devant ni derrière. ouais. Et en fait, je lui propose justement une pause. On dépose le sac de Mhm, l'école, on ne parle pas d'école. Ça peut mhm. paraître surprenant, mais ça ouvre vraiment le champ de vision de ce jeune, Isabelle. Et donc, on va parler de questions essentielles, pas dans l'ordre que je te les présente, je vais ressentir, c'est comment on se sent, tu vois, Ouais. et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la vie. Et quand je te dis comment on se sent, c'est pas comment tu te sens, c'est comment on se sent nous, parce que bah, c'est une thématique qui pose problème aux apprenants. Hein. C'est toujours je suis bien, ça va aller, de toutes les façons je sais que vous allez me dire, mais voilà. Et donc je le fais sous forme de jeu. J'ai des petites cartes, Mhm. des cartes. D'un côté, tu as l'émotion avec le degré d'intensité. Et Ouais, de l'autre côté, tu as la définition, le rôle de l'émotion, tu vois, ouais. et éventuellement par quelle émotion tu voudrais la remplacer ou pas, etc. Et donc, bon, on peut choisir plusieurs cartes. Donc, ça permet, tu vois, déjà de reconnaître l'état, de parler de notre état, mais de façon un peu plus ludique, je dirais, Oui. de ne pas se mettre dans la posture je t'écoute et tu parles de tes émotions, mais on joue. Et aussi d'amorcer une sorte de pédagogie de l'émotion. Oui. L'émotion a un rôle. Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est OK. On l'accueille. Parce que si tu veux, pourquoi c'est important pour moi? Parce que ces jeunes arrivent la plupart du temps avec un combat intérieur Oui. qui dit je ne veux pas de toi, l'émotion, je ne veux pas de toi, je ne veux pas me sentir comme ça. Et plus tu vas être dans cet état, tu le sais, Isabelle, Ouais. cette émotion ne sera plus une inquiétude, mais ce sera un état d'anxiété tellement fort jusqu'à ce que tu l'écoutes. Oui, oui, elle Tu vois? viendra taper à la porte très très fort. Et tu vois, Voilà. même sur cette question des émotions, tu as raison de dire qu'il faut faire de la pédagogie, parce que même si ça fait quelques années qu'il y a des livres autour de ça, il y a des films, vice-versa, tout ça, c'est bien, c'est chouette, c'est ludique, ok, très bien. On a compris que c'était important. On a compris que ça, une émotion ne se gère pas, qu'elle s'apprivoise, etc. Pour autant, dans la vie de tous les jours, c'est quand même relativement difficile pour une majorité de personnes, adultes, enfants, adolescents, de nommer la juste émotion, de nommer le ressenti. Moi, je vois beaucoup d'adolescents qui sont vraiment coupés de leur corps et qui te disent, tu dis, comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va. Et en Mhm. fait, pas du tout. Tu vois, donc ça va. Donc n'importe quoi, déjà, c'est pas la bonne. Donc ils sont pas connectés. Et ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la nuance. Je ne suis pas, je peux être triste et c'est OK. Et triste, c'est pas je suis désespérée. Tu vois, je peux être agacée et agacée, c'est pas je suis furieux. Donc, tu vois, cette nuance-là et cette pédagogie-là, elle est vraiment nécessaire parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très pauvres en vocabulaire émotionnel. Tout à fait. Tout à Donc, fait, ça, parce ils ne sont pas habitués. Et ouais, si tu vois, pour moi, c'est un véritable handicap, Isabelle, parce que à partir du moment où tu as compris que l'émotion a un rôle, ouais, ces jeunes me disent, ah bon, donc finalement, si je me sens comme ça, je dois écouter, il y a une information. Donc, à partir du moment où tu vois l'émotion comme une alliée, ouais, tu vas te fournir, tu vas te dire, écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas. ouais, Euh,
Donc, va observer ce qui ne va pas. Ça peut être effectivement ton orientation, ça peut être aussi ton sommeil, ton hygiène de vie, ça peut être le relationnel, ça peut être... Mais il y a quelque chose. Donc, quand l'émotion devient une alliée, mais que tu ne la laisses pas t'envahir à force de vouloir l'écarter, Oui. eh tu vois, c'est du préventif. Comprendre le rôle des émotions et de l'appliquer, c'est du préventif. Tu Et le vois? rôle des sensations même. Tu vois, il y en Tout a à fait. plein qui vont dire, ah oui, là, il s'est passé ça. Bon, après, j'ai eu mal au ventre, mais j'ai dû manger un truc que j'ai pas digéré. Et je C'est dis, ça. bah, je suis pas sûre que c'est ce que tu as mangé que tu n'as pas digéré. C'est peut-être une autre situation où tu te sens triste. Bon, notre corps nous donne des informations qu'en général, on n'est pas prêt à écouter. Donc, d'avoir cette démarche de dire, écoute ce que tu ressens. Moi, je fais faire ça parfois quand ils ont deux options ou un dilemme. Il y a ça ou il y a ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit. Je dis, bah moi, rien du tout, hein, j'en pense rien du tout. Je ne peux pas penser à ta place. Par contre, tu vas poser tes pieds au sol, tu vas t'asseoir et tu vas me dire la première option. Et surtout, tu vas observer ce qui se passe dans ton corps. Donc, ils me disent, voilà, si je fais ci, blablabla. Bla, bla, bla. OK. C'est comment dans ton corps? Ben, là, je me sens un petit peu oppressée. Je suis pas... Ok, très bien. Il n'y a rien, pas de jugement là-dessus, juste on constate, on observe. Maintenant, donne-moi la deuxième solution. Alors, enfin, la deuxième option. Donc, ils disent, et je dis là, c'est comment? Ah ben là, oui, je me sens plus léger et tout. Je dis donc, alors ils disent, ben, la deuxième, mais, alors tout de suite, ils objectent, tu vois. Je dis, Oui, mais c'est ça. ton corps, il sait mieux que ta, Que ta nous, tête. Que ta tout à tête fait. qui veut absolument objecter, te ramener vers un truc logique, raisonnable, mais où au bout du compte, tu vas pas te sentir bien. Donc, apprendre à faire confiance à nos ressentis. Tout Donc, à fait. voilà, à nos sensations et aux émotions qui arrivent, même si effectivement, on n'a pas envie de ressentir des émotions désagréables. On voudrait être en permanence dans de la joie et dans de l'euphorie, etc. Mais on n'a pas envie de ressentir des émotions désagréables, mais plus on va les accueillir, plus on va les regarder, plus on va pouvoir euh, comprendre ce que ça nous raconte, plus vite elles vont s'en aller. Ok, c'est Tout bon, à je t'ai porté ton message. Ciao, tu vois, l'émotion, c'est comme un facteur qui est à ta porte, mais tant que tu n'as pas signé le recommandé, il s'en va pas, il est là devant ta porte, et il n'a pas envie de te lâcher, tu vois. Donc là, si tu dis, ok, c'est bon, je signe le recommandé, j'ai bien compris, l'émotion, elle va s'en aller. Tout Donc, à fait. Oui, donc, les émotions ouais. sont, moi je leur dis, tu vois, c'est comme un ordinateur. Oui, c'est ça. L'ordinateur est composé de pièces, etc. Ben, nous, dans notre ordinateur, il y a les Ouais. émotions et on les nomme, tu vois, et c'est important de les avoir toutes. Et tu sais, souvent ils me disent, ah oui, mais il y a plus d'émotions désagréables que d'émotions agréables. Et je dis, ben oui, parce que ben, le cerveau est fait pour survivre et non pas pour être heureux, mais on peut lui apprendre, tu vois, à être heureux. Et puis ce sont des informations que nous devons écouter, Mais tu même vois. une forme, et tu vois, une émotion désagréable peut avoir une conséquence agréable. Tout à Si j'ai fait. peur et que je me jette en arrière pour éviter la voiture qui arrive, bah, la conséquence agréable, c'est que je suis encore en vie. Et une émotion qui est agréable à vivre comme la joie, si je me mets à sauter comme un cabri partout et que je fais pas attention et que je me prends le mur, je m'ouvre le crâne, ça a une conséquence qui est désagréable puisque je vais devoir avoir des points de suture. Donc, tu vois, il y a l'émotion qui est là, puis il y a la conséquence de l'émotion. Donc, c'est pas Tout à, toujours une émotion désagréable à vivre, n'a pas toujours une conséquence désagréable en fait. tout à fait. Tout à Donc, ça, fait. c'est cette première partie dans l'approche de dire tu vas les outiller sur être capable de sentir et de ressentir. De sentir, de ressentir et de parler de ce qui va, tu vois. Oui, Subitement, Isabelle, ce qui est magique, c'est que tu vois leur posture, ils me parlent d'un loisir, ils me parlent de quelque chose, d'une lecture, d'un livre, et moi je les découvre et je suis aussi émerveillée, moi aussi. Donc, ouais, si tu veux, il y a une espèce de nuage positif qui opère. oui. Et il y a Euh, une énergie qui monte, comme une Exactement. Et donc, oui, vibration ils commencent qui monte. voilà, et puis moi, je ne peux qu'imaginer, mais nos deux, son cerveau et le mien, bah, le cortex frontal qui s'ouvre parce que bon, Oui, oui, oui.
toutes ces hormones positives, parce qu'on Ouais. on sait à quel point revivre un souvenir, bah, Oui. c'est hyper bon pour la santé mentale et physique. Et tu vois la posture du gamin, tu vois les épaules qui commencent à s'ouvrir, un sourire Oui, qui oui, oui, commence à oui, oui, se c'est dessiner. ça. Et donc, du coup, si tu veux, bah, petite, une pause positive et des bulles de bien-être avant de parler, d'aborder. C'est comme si tu me disais, bah, voilà, ben, je vais guérir d'abord et ensuite je vais voir si ce pansement ne suffit pas, même au niveau Oui, médical. Donc, de oui, la même façon, bah, au niveau de nos émotions, de notre ressenti, se ressourcer, oui, prendre de la force. Et là, j'introduis aussi un troisième jeu, un deuxième jeu, c'est celui des forces de caractère. Parce que tu sais, ils oui, sont très forts pour te dire ce qu'ils ne savent pas faire, ce oui, qui est bien, oui, je leur dis, c'est très bien oui. parce que sinon on n'avance pas. Si on n'a Mhm. pas conscience de nos limites, ben, on ne peut pas sortir de notre zone de confort, Mhm. tu vois, et aller vers Ouais. une amélioration. Mais quand on arrive aux qualités, si tu veux, je me suis confrontée à deux situations. Soit ils n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas, Oui, soit ils n'en parlent pas parce qu'ils te disent c'est prétentieux. oui, c'est ça. C'est trop prétentieux, tu vois. Mhm. Donc, une fois de plus, si tu veux, on fait trois petits lots de cartes. Enfin, j'ai deux modèles, hein, un avec plus de dessins pour ceux qui sont plus artistes. Enfin, je Mhm. m'adapte aussi au profil des personnes, des apprenants que j'accompagne. Et en fait, on fait un petit lot, ce qui résonne en moi, un Oui, petit lot, ce qui, je ne sais pas, peut-être, oui, et un petit lot, pas du tout. Ça me permet déjà de voir si dans le petit lot qualité, oui, ça résonne en moi, il y en a très peu ou assez, etc. Tu vois. oui. Donc, et puis, sous forme de jeu, on échange, donc il n'a pas l'impression d'être interrogé, donc ça passe plus facilement. Mais c'est Oui, ou important, bien ce que l'on me dit aussi, ce que l'on dit de moi. On dit que je suis voilà, persévérant, on dit que je suis, comment dire, à l'écoute, etc. Donc, c'est aussi qu'est-ce que les autres disent de moi, parce tout que à c'est fait, vrai que c'est compliqué d'avoir une vue sur ses propres qualités. tout Et à fait. concernant les forces de caractère, moi, ce que j'aime bien faire, donc je leur explique bien que les forces de caractère, hein, c'est vraiment le questionnaire de Seligman qu'on peut trouver en ligne à partir de 11 ans, c'est gratuit, c'est vraiment très bien. C'est aussi de dire, ces forces de caractère, c'est tes valeurs en action. Et il faut qu'elles soient nourries pour que tu te sentes bien. Si dans tes premières forces de caractère, il y a de la joie, tu vois, enthousiasme, joie, humour, etc., et que tu ne ris pas de la journée, que tu ne ressens pas des moments de joie, ça va te manquer comme si tu ne bois pas d'eau, quoi. Il va te manquer quelque chose. Si dans tes forces de caractère, il y a de l'intelligence sociale, donc être avec le groupe, si tu es isolé, ça va te manquer. S'il y a la justice, quelque chose comme ça, et que tu vis des situations qui sont injustes, et ainsi de suite. Donc, je leur fais vraiment toucher du doigt que c'est une valeur en action dont on a besoin aussi bien que la nourriture et l'eau, et aussi de leur dire comment tu la mets en œuvre au quotidien. À quel Mhm, moment tu vois que cette force de caractère, tu la fais fleurir. Et je mhm. le fais aussi bien avec des jeunes qu'avec des adultes en entreprise, dans des équipes. En disant, Tout à comment vous fait, mettez ça en œuvre? Parce que ça ne peut pas être que du déclaratif. tout Tu vois, à les gens fait. vont dire, ah, moi, je suis hyper généreux. C'est une force de caractère, c'est une valeur en action. Généreux, très bien. Comment tu le mets en œuvre? Ben, je sais pas. Tu vois, donc ça peut pas Ça, aller, quoi. Donc il faut trouver ce qui rattache, comme tu dis, ce qui rattache à du concret. J'aime bien ouais, cette idée-là, là. ce qui rattache à du concret et puis même aller plus loin aussi. Tu vois, moi je leur dis et comment tu pourrais l'activer pendant la semaine, Oui. quelle force tu aimerais activer aussi Mhm. et un petit geste, une petite action et on l'écrit ou on fait une map. Ça va dépendre là de Ouais, s'il est habitué ou s'il aime le ouais, dessin, s'il aime écrire. C'est super important aussi, Isabelle, de leur donner un sentiment d'autonomie pour qu'ils se sentent en sécurité et pas jugés. Est-ce que tu ouais, es OK? ouais, Serais-tu d'accord si, voilà, je te propose ça. ouais, Toujours des propositions, ça crée du lien, tu les oui, mets en confiance et tu sais, tu vois le discours évoluer parce qu'au début, ouais, c'est vraiment des phrases laconiques, oui, non, je sais pas, etc. Et au fil de l'eau,
Bah, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent. C'est presque si tu leur dis, bon, mais on se voit la semaine prochaine ou dans 15 jours. Ah, c'est déjà terminé, tu vois. Et ils se disent, et on va se voir. Et il y en a même, tu vois, et c'est là que tu te dis que c'est important. Ils ont trouvé leur solution. Il y avait les vacances scolaires. Ils me disent, et là, pendant les vacances, on ne vous voit pas. Et moi, ça m'a fait sourire parce que j'ai dit, je pense en particulier à une étudiante, je lui ai dit, mais tu vois, ce qui est bien, ce que tu ne voulais pas, tu doutais, et là, tu ne peux plus t'en passer. Je lui ai Ouais, dit, mais là, tu as toutes les billes, mais je serai toujours là pour t'écouter parce que c'est toi qui as trouvé, tu vois. Et donc, je pense que pourquoi ça, pourquoi cette première boîte à outils de référence, Isabelle? Parce que j'ai l'intime conviction que le véritable handicap n'est pas de ne pas savoir comment on va aller, pourquoi, ce qui se passe. Mais le handicap, c'est de douter que tu ne peux pas y aller, de c'est ça. douter qu'une porte peut s'ouvrir. Et Mhm. si tu veux infuser de l'espoir, infuser quelque chose de bon, faire générer de l'intérieur, tu vois, parce que lorsqu'on parle de choses qu'on aime, des valeurs, bah, physiologiquement, bon, la science est là pour nous soutenir, hein, les hormones, elles sont là. Et du coup, il y a un état de bien-être, il y a des portes qui s'ouvrent d'un point de vue, je dirais, métaphorique, mais concret aussi. Oui, oui, oui. Puisque, si tu veux, même des fois, après cet échange, subitement, Isabelle, le gamin se met à me donner les solutions. Mais oui. J'aimerais Mais faire parce ça. que si tu l'écoutes vraiment, c'est ce que tu disais. Moi, je trouve que les enfants ou les ados, on les écoute pas. On veut leur donner des solutions toutes faites. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, si j'étais toi, mais tu n'es pas lui d'abord. Et d'écouter vraiment sans jugement. Si l'enfant te dit, moi, je veux être jongleur, quand il a 8 ans, tu dis, OK, très bien. Et comment tu vas faire pour arriver à réaliser ton envie, ton rêve? Laisse-le réfléchir et à un moment, il va s'arrêter. Moi, ma fille, elle voulait être danseuse de cabaret. Je lui ai dit, d'accord, tu sais, c'est des sportifs, donc peut-être qu'il faut que tu t'inscrives à un cours de danse, etc. Peut-être un premier pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que... Ah oui, je vais faire ça, je vais faire un cours. Bon, elle a fait un cours, elle est revenue, elle dit, oh non, finalement, non, merci. Je lui ai pas dit quoi, danseuse de Non, cabaret? non, non, C'est tout pas à possible, fait. tu ne peux pas faire ça. Donc, de dire, suivons-les dans leurs rêves. Parfois, ils vont jusqu'au bout, et c'était vraiment ça. Parfois, Mais oui, d'eux-mêmes, sur la route, ils vont s'arrêter. Donc, quand nous, on avait accompagné ce groupe de stagiaires dans cette grande entreprise autour du prédom orientation, etc., on avait fait les forces de caractère et tout ça. Et puis, à la fin de la journée, on dit, bah, voilà, avec quoi vous repartez, comment vous vous sentez. Et la majorité, ils étaient 20, avaient dit, merci beaucoup parce que vous nous avez écoutés vraiment. Et je me dis, waouh, il y a un déficit d'écoute parce que si vous nous avez écoutés vraiment, parce que souvent ils sont écoutés pas vraiment. On dit oui, oui, d'accord, oui, c'est bon, voilà. Mais là, nous, on crée des bulles. Toi, dans ce que tu dis, tu crées une bulle où tu vas accueillir le jeune qui arrive avec tout ce qu'il a, avec ses espoirs, avec ses doutes, avec tout ça. Et tu vas l'aider à faire jaillir des choses et tu vas l'écouter vraiment sans jugement, quoi. oui. Sans jugement, je rebondis sur ce mot, Isabelle, parce que Ouais. figure-toi que, en fait, dans l'objectif d'améliorer ma pratique, quand les étudiants que j'ai suivis viennent me voir pour me dire bonjour ou me raconter leur Ouais. vie, j'échange avec eux et je leur dis qu'est-ce qui t'a plu pour pouvoir, si tu veux, cultiver. Oui, oui, Qu'est-ce qui oui. a fait, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait que tu es venu me voir moi et pas quelqu'un d'autre. Et ils me disent souvent, vous savez, quand on est avec vous, on sent que l'on peut tout dire. Ouais, c'est ça. On peut tout dire. C'est pas la solution en fait. Ils me disent pas parce qu'avec vous on a trouvé, parce que tu vois, on peut tout dire. Quoi qu'on dise, vous n'avez pas l'air surprise, ils me disent. Et vous n'avez Oui, pas l'air c'est ça. fâché. Alors moi je rigolais parce que je me suis dit bon ben écoute mais c'est le but parce que c'est ta vie. Moi je suis Oui. là pour t'écouter et pour être à côté de toi en fait. Et c'est ça le deal. Ouais. Même si après, tu vois, dans un deuxième temps, je te parlais donc de la boîte à outils personnalisée, Oui. bien entendu, on va apporter des éléments. Tu sais, si c'est Bien, un oui. problème d'orientation, il y aura un travail sur Prédom. Voilà, si c'est un problème, je De ne sais pas, méthodologie parfois et d'organisation. Il y en a qui décrochent parce que d'organisation.
voilà, tu vois, mais la clé aussi, là, si tu veux, moi j'ai 3 mots-clés que j'utilise souvent, c'est valoriser, Ouais. lancer des défis et accompagner. Valoriser ce qu'il sait faire, Oui. certes, donc lui permettre de faire des propositions, lancer des défis, donc se fixer des objectifs clairs, atteignables, Ouais. réalisables, etc. Et l'accompagner parce que dans ces défis, il y aura des émotions, forcément. Et la Oui. première, ça peut être peur. Et donc, parce qu'on ne peut pas sortir d'une zone de confort Mm. sans avoir de l'inconfort. Mm, mm. Voilà. Mais on entre, moi je leur dis, ben voilà, parce qu'ils me disent, mais moi ça me gêne. Eh bien, bonne nouvelle, c'est que tu entres dans une zone de croissance. Parce que Mm. toute zone de croissance, tu vois la croissance même quand on grandit, quand on a des dents, parce qu'ils aiment le Ouais. concret, tu vois, donc je reviens au corps, eh bien, on a parfois du mal aux articulations, ben, Oui. on a mal à la mâchoire, parce que Mm. eh ben, on s'épanouit, on est dans une zone de croissance. Le corps Mm. grandit, il se Mm. passe des choses. Eh bien, tu vois, nous, quand on sort de cette zone de confort, eh bien, c'est la même chose. Mais c'est une bonne Exactement. nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si tu veux, si on reste dans une zone de confort, ben, l'émotion, ça va être la frustration. Oui, oui. Tu vois, parce qu'on a envie de sortir de cette zone. Mais donc, à choisir, qu'est-ce que tu préfères? À me dire, ah non, non, je préfère avoir peur quand même et y aller parce que vous avez parlé de croissance. Et tu vois, le fait de changer la terminologie, bonne nouvelle, zone de croissance implique comme pour le corps. Et donc, si tu veux, on dédramatise beaucoup. Oui, c'est Et ça. finalement, Isabelle, tu vois, j'aimerais dire que parfois, tu n'as même pas besoin de ta boîte à outils individualisée parce qu'ils trouvent tellement vite que tu Des leur dis, bon, ressources en eux. Des voilà, ressources en eux. Puis savoir de dire, moi souvent je dis, tu sais, effectivement, pour toi c'est difficile, le collège, c'est pas forcément la joie, etc. Mais il y a un moment, ça va être chouette. ouais, Et tout là, à tu fait. peux peut-être pas le sentir totalement aujourd'hui, mais je te garantis qu'à un moment, fais-moi confiance, il y a un moment, ça va être chouette. Parce que tu vas trouver en toi les ressources, tu vas commencer. Et tu vois, quand il y a quelqu'un qui, en face d'eux, leur dit, je crois en toi, alors que en face, le gamin, lui, ne croit même plus en lui, Oui, quelqu'un oui, qui dit, je crois en toi, et j'entends que c'est douloureux quand même, hein, ça ne veut pas dire tout à mais fait. non, tout va bien, c'est un bobo Ouais, de chien, c'est rien, etc. C'est pas ça, hein. C'est je sais que c'est douloureux, je sais que c'est compliqué pour toi, mais je sens et je sais qu'à un moment ça va s'arrêter et que tu vas aller bien. Et ouais, ça, tout je à fait. pense que d'avoir quelqu'un qui croit, qui a confiance en eux pour eux-mêmes, c'est hyper important aussi, tu vois, quand tu traverses voilà, des zones d'ombre comme ça, des difficultés. Tout à fait. Et tu vois, je complète souvent en disant, euh, tu ne le sais pas encore, Ouais, mais tu as tout en toi oui, pour croire en toi. ouais. C'est important que je complète, si tu veux, parce que mon but, c'est de créer de l'autonomie. Bien sûr, Euh, bien sûr. C'est-à-dire que, tu vois, bon, je crois en ce moment-là en lui et je crois Oui, oui, oui. fondamentalement de toute façon dans le potentiel humain. Et du coup, ben, je lui transmets ça par les paroles, mais il est important qu'il comprenne À un que moment, le c'est... transfert, il se fait, ouais. Il va croire Voilà, en toi. Ouais. d'accord. Donc, parce qu'à un moment donné, il viendra, parce qu'ils reviennent toujours te voir, te Oui, raconter, ou bien ils m'écrivent des messages pour me dire ce qu'ils font et tout. Tu sens bien ce besoin de partage, oui, oui, mais la oui. confiance est là. La confiance en eux, elle est là. Et ça, je trouve extraordinaire. Je me dis, je ne peux pas me priver. Des fois, je leur dis, mais vous savez, vous m'apportez plus que je ne vous apporte. Surpris, tu vois. Ah Eh bien ouais, oui, parce que vous me donnez la chance de découvrir tellement de merveilles ouais. que je ne pourrais pas me passer de ça. Mm, mm. On arrive à la fin de notre conversation. Et donc, Oui, moi, j'ai quand même deux questions à te poser, qui est peut-être déjà la première concernant les parents qui peuvent nous écouter et qui se disent, voilà, j'ai peur que mon enfant soit en décrochage scolaire, etc. Bon, déjà, je leur dis, n'attendez pas d'avoir trop de signaux d'alerte pour bouger. Dès que vous commencez à être... Il vaut mieux une consultation pour rien que pas de consultation. Mais ces parents-là, quel conseil ou quelle remarque tu pourrais leur passer par rapport à ce qu'on a partagé là pendant cette heure? alors, moi, je dirais trois mots. Je dirais aimer, Mm. aimer vos enfants, quoi qu'il arrive. Mm. Donnez-leur cet amour, en fait, c'est important pour les ressourcer. Le deuxième, écoutez-les.
parce qu'on dit bien souvent on a deux oreilles, hein, d'accord? Ouais, Plutôt que de donner des conseils, écoutez. Écoutez ce qu'ils vous disent et ce qu'ils ne vous disent pas aussi. ouais, Observez. Et aussi, le troisième mot c'est être accompagné. Chercher le collectif. Et quand ouais, je dis le collectif, un collectif qui va vous apporter, rapprochez-vous de la communauté scolaire, la communauté éducative peut vous apporter, ne va pas résoudre le tout, mais ne vous isolez pas. Tu mm, vois, maintenant, il y a la communauté scolaire, il y a des praticiens en psychopédagogie, il y a l'expérience d'autres parents, il y a des associations de parents. Je dirais que c'est important de ne pas rester seul, oui, de ne tu pas vois. être seul. Ouais. C'est vrai que Tout à ça, fait. c'est Boris Cyrulnik qui dit ça, qui dit il est nécessaire de remettre de la communauté et que la famille ne soit pas enfermée sur elle-même. Mais donc ça, c'est très, très, très important parce qu'avant, il y avait c'était plus large, il y avait plus d'intervenants. Tu vois, il Tout y à avait les fait. voisins, il y avait les machins, etc. Maintenant, c'est un peu tous enfermés et ça n'est pas bon parce qu'un parent peut se sentir effectivement isolé et démuni. Oui, Et parce que le parent d'autre est part, souffrant. oui, 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 ils sont en souffrance, bien sûr. Donc, ils souffrent, leur enfant souffre. Donc, on alimente cette chose-là et on a du mal à en sortir, ce qui est normal. Euh, et enfin, dernière question. Donc, toi, tu as fait la Oui, formation en psychopédagogie positive, la praticienne. tout à fait. Ça serait quoi ton conseil ou ta remarque pour des gens qui peut-être se disent, mais est-ce que j'ai nécessairement besoin de me former à ça? Qu'est-ce que ça va m'amener, etc. De ceux qui peut-être ont du mal à se lancer. Tu vois, notamment toi, tu es enseignante et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté et quels conseils tu leur apportes à eux? Alors, Isabelle, d'abord, j'aimerais te dire que j'ai dû quitter la Guadeloupe pendant la Guadeloupe et ma famille pendant plus d'un mois parce que je ne Ouais, pouvais pas la suivre en ligne, ouais, étant donné les horaires, le décalage oui, horaire. ouais, Et très honnêtement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre ouais. parce que en 2023, il y a eu vraiment un tournant dans ma vie professionnelle. Mm, Et je dirais que la fabrique à bonheur m'a outillée et m'a permis de mieux comprendre. Et c'est ça qui est important. M'a apporté une assise scientifique que je n'avais pas et qui m'a permis de comprendre comment on fonctionne dans toutes les dimensions. Comment on fonctionne au niveau de notre corps, au niveau de nos émotions, euh, au niveau de notre cerveau. mm, Euh, une meilleure compréhension et je pense que se connaître soi-même est indispensable pour faire le métier que nous faisons. mm, D'accord, mm, et pour accompagner. Et ça, à la Fabrique à Bonheur, il n'y avait pas que de la théorie, on l'appliquait tout de suite. mm. Un autre élément, c'est les supervisions. Je parlais de communauté pour les parents, mais Oui, la communauté est importante pour nous aussi. oui, Nous avons non seulement une promotion, la Fabrique à Bonheur nous permet de rester en contact avec les membres de notre promotion, mais aussi les supervisions. Donc, moi, j'ai suivi la supervision avec Jessica Hollander. oui. Et dès que j'ai un doute, j'ai sa disponibilité pour pouvoir échanger. Parce que nous aussi, on doute. Bien Nous sûr, aussi, oui. on se questionne. Tu vois. Et ça, à la Fabrique à Bonheur, c'est vraiment un apport que j'apprécie énormément. Donc, moi, je dis, ça fait pourtant 32 ans, j'ai eu d'autres formations, harcèlement scolaire, etc. Mais très honnêtement, la formation de la Fabrique à Bonheur a changé ma pratique. Mm. A Nous, changé on ma met pratique. vraiment l'accent sur la question du collectif. Hein, Oui, donc du collectif de métiers. tout à fait. Donc très tôt, on vous fait vivre ça pour que vous puissiez tisser du lien entre vous, parce qu'effectivement, quand on est dans des professions d'accompagnement ou même d'enseignement, il y a une nécessité entre professionnels de se soutenir, de se dire, là, je suis coincé, je vois pas de solution, quel- comment tu vois le sujet, etc. De pouvoir s'entraider. On parlait de ne pas rester seul. Moi, je pense que quand on a une activité d'accompagnement ou d'enseignant, etc., il y a vraiment nécessité de ne pas rester seul. Tout Donc, à fait. donc oui, donc nous, on amène ça. Donc, en quelque sorte, si j'ai bien compris, tu dis lancez-vous, sautez dans le grand Ah bain. oui, ah oui, lancez-vous. Et quand tu disais, bon, il y a le collectif, mais j'insiste Ouais. aussi sur le côté pratique, en fait. On Oui, a c'est ça, oui. pratiqué. Moi, j'ai l'intime conviction qu'on ne peut pas prôner ce qu'on ne fait pas.
Oui, Tu oui, vois, donc il y avait certes cet ancrage scientifique, mais il y a aussi des temps de pratique. oui, 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 Euh, ça c'est. c'est indispensable. Et Mm. ça nous donne aussi une idée de ce qu'il faut faire quand on Oui. quittera la fabrique à bonheur. Tu vois, Oui, c'est c'est ça. Si je me le suis appliqué à moi-même, après, je vais pas dire. Parfois, il y a des gens qui disent, tiens, utilise cet outil, c'est très, très bien. Moi-même, je ne l'utilise pas, mais je te le conseille. Ah non, exactement. si tu l'as jamais testé, tu peux pas le. Donc, voilà, pratique-le pour toi-même. Donc, bah, écoute, Katia, merci infiniment pour ce partage très riche. J'ai eu vraiment mes plaisirs à discuter avec toi. Ah, moi aussi. J'aurais envie de sauter dans l'écran pour te rejoindre à Petit Bourg. Venez, venez, venez en Et Guadeloupe. merci encore de ton temps, merci de ton partage. Et je te dis à très bientôt. Et à vous tous qui nous avez regardés, je vous dis à bientôt pour la suite du sommet. Très bien. À bientôt, Isabelle.